Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. 1 million, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2023. On va commencer donc avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale et ensuite on fera notre tirage. Juste avant ça, je voudrais juste en profiter pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2023. Voilà. Allez, on y va. On va commencer donc ce jeu pour voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. C'est parti. Ouf. Ça commence, Dolores. Allez, je fais que des bêtises en ce moment. Aujourd'hui, déjà c'est pas mal. Allez, on y va. Allez, une petite carte pour les A-millions pour ce mois de janvier. Hop, on l'a. Exprime ta vision du monde. Cette carte-là, pour ceux qui portent de l'importance à la numérologie, c'est la carte numéro 28. Alors, je vous laisserai aller voir de votre côté la signification 48, pardon, la signification de ce nombre. Et pour ceux qui sont concernés par la méditation, cette carte est entourée de couleurs violettes qui parleraient, pardon, du chakra coronal. Voilà, donc je vous montre déjà cette première carte. Donc cette première carte va être justement sur le fait de s'exprimer tranquillement, de pouvoir enfin donner peut-être son opinion, peut-être qu'on s'est retenu, de dire des choses, de donner son opinion ou voilà, de vibrer ce qu'on devait vibrer. Mais là, on nous demande de nous exprimer, que ce soit par l'oral ou que ce soit par la gestuelle, que ce soit sur le comportement. Peut-être qu'on on s'est retenu pendant quelque temps de faire quelque chose et là, on nous demande pour ce mois de janvier de nous lâcher et de refaire briller, de remettre un petit peu de magie là-dedans. Voilà. Allez, on y va. On va commencer donc avec ce jeu-ci. On va donc tirer 7 cartes cette fois-ci. C'est parti. On commence le tirage. Allez, pour les A-millions, pour ce mois de janvier 2023, donc 7 cartes. Hop, il y en a deux. Il y en a une ici et une ici. La première carte va être sur le... Alors, la carte du serpent. La carte du serpent peut être quelque chose qui serait vu un petit peu comme un ennemi, que ce soit une personne ou une situation, voilà, qui nous aurait bloqué un petit peu. Mais aussi sur le fait d'être comme hypnotisé par quelque chose. C'est comme si notre pensée, elle était là constamment à réfléchir. Vous voyez, on ne trouve pas le bouton pour éteindre en fait nos pensées. Et la deuxième carte va être la porte. Alors la porte, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée? Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est sur le point de franchir quelque chose d'assez nouveau. On pourrait me parler aussi d'intuition, voilà, d'intuition, d'en avoir assez entendu et d'avoir appris des choses. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre. Il y a un non qui doit se dire aussi pour certains. Il y a des gens qui refusent de dire non ou de dire stop à quelque chose, qui sont sur la retenue. Alors, il pourrait y avoir une personne concernée avec vous, soit une personne plus âgée, soit un homme qui serait barbu. Voilà, il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous, peut-être au travail, peut-être vos amis, peut-être la famille, je n'en sais rien. Mais il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider. On me dit aussi qu'il y a un temps de repos de prévu pour vous pour ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas si c'est 1 heure, un week-end, une semaine, voyez ce qui vous parle. Mais on parle aussi du fait de se recentrer, de se calmer, de se reposer. Très bien. 2, 4, 6, c'est parfait. Je vais vous dire pourquoi après. Là, on a la guitare. La guitare peut me parler de 3 choses. Elle peut me parler de la musique, elle peut me parler de l'instrument de musique, la guitare, mais aussi de quelque chose qui se passerait de façon assez fluide, de façon assez harmonieuse. Et pourquoi c'est très bien? C'est parce qu'en fin de compte, on a la clé. Vous voyez, on avait la porte tout à l'heure, on se demandait si elle était ouverte ou si elle était fermée. Eh bien, elle va s'ouvrir. Pour l'instant, elle n'est pas ouverte. Peut-être qu'elle est seulement en train de s'ouvrir pour vous, mais elle n'est pas
encore ouverte complètement et elle va pouvoir s'ouvrir enfin. Donc vous voyez, au début du jeu, on avait cette porte avec cet ennemi. Hein. Il y a quelque chose qui était assez bloqué, assez coincé ici. Et à la fin, on a cette clé. Alors, pour l'instant, je vous avoue que le centre reste un peu flou, mais on va tirer ensuite les autres cartes pour pouvoir avoir plus de complémentarité. Donc là, on a l'oreille et on a la bouche. Alors là, on a des communications. On va avoir quelqu'un qui va nous parler, qui va être à notre écoute et qui va nous parler. Il y a des communications très tendres et très, comment dire, très de bons conseils. C'est quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui on a confiance. Hein. C'est vraiment, c'est une personne sincère pour vous qui pourrait être à votre écoute ou peut-être vous qui allez être à l'écoute de quelqu'un. Mais voilà, on voit une communication très saine et de bons conseils. Et enfin voilà, je pense que vous m'avez compris, mais c'est quelque chose de très pur. Allez, on va continuer. Donc avec ceci, on va tirer 7 cartes également. Allez. Hop, on en a 2. Ah, je pourrais pas les garder. Alors, on a la séparation de quelque chose qui nous embête. Vous voyez, cette séparation est alignée avec la carte du serpent. Donc, on va couper un lien où on va se séparer, ou en tout cas, on va s'éloigner, on va prendre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose qui nous embête, hein, qui nous embête pas mal. Alors, c'est peut-être une personne ou une situation, c'est peut-être aussi sur un état d'esprit ou une façon de penser. Hein. Voilà, là, on a une porte qui vient, on voit un petit peu une victoire hein, qui vient se mettre sur quelque chose. Il y a une réussite sur quelque chose. Une réussite sur quelque chose. Alors là, on est en train de me dire aussi, c'était quoi déjà la première carte? C'était exprime ta vision du monde. Voilà, exprime ta vision du monde. Alors, on va prendre le miroir magique. Le miroir magique est une très bonne carte, les amis. On a le boomerang ici qui est aussi une très bonne carte. Voilà, décidément. Alors, donc le miroir magique va être une carte un petit peu vue comme la carte du soleil dans le tarot. Hein. C'est une carte qui va avoir la capacité de faire briller toutes les belles cartes et d'atténuer toutes les mauvaises, justement. Donc, vous voyez cette séparation-là qui est là, même si vous venez de vivre un divorce et que vous semblez peiner ou quelque chose comme ça, ou une séparation, voilà, sachez que cette séparation n'est pas là pour rien. D'accord? C'est que quelque chose d'autre vous attend. Donc ne restez pas dans ces larmes, pleurez un bon coup en mangeant du chocolat si vous voulez pendant 2-3 jours, mais restez pas comme ça pendant 3-4 mois. Quoi. Hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent, donnez-leur leur chance de venir vers vous. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. On a ce boomerang. Ce boomerang, c'est quelque chose que vous souhaitez ou que vous avez demandé de vive voix qui va vous revenir sur ce mois de janvier et qui va pouvoir vous reposer un petit peu l'esprit. On voit cet esprit qui était un petit peu agité et justement on voit que tout ça, ça va pouvoir vous apaiser un petit peu. Alors c'est peut-être aussi alors, je suis en train de voir un truc par rapport au travail. Alors, je ne sais pas si certains ont demandé des vacances ou ont demandé... il y a quelque chose qui est lié avec un temps de pause. Un temps de pause. Alors, je ne sais pas si c'est travail ou pas. Alors, attendez, j'ai la carte de l'examen qui est tombée. Et la réunion qui est tombée ici. Donc, on a une réunion ici qui est là, donc une communication, donc peut-être avec le travail, peut-être avec les amis, la famille, vous voyez comment ça vous parle hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais on voit qu'il y a des communications qui vont se faire. En tout cas des gens vont se retrouver autour d'une table. Alors, je ne sais pas si c'est pour boire un verre ou pour manger, mais des gens vont se retrouver autour d'une table et ça va nous apaiser encore un petit peu plus. Voilà, on a cet examen qui est là, hein. C'est comme si, voilà, il y a une certaine victoire qui est là. Un examen, mais pas quelque chose de compliqué, je veux dire, c'est comme si on gagnait une victoire, mais tout en douceur. Je veux dire, il y a quelque chose de très doux dans votre jeu pour ce mois de janvier. Hein. Ouais, c'est plein de repos, plein de... J'ai l'impression qu'on va souffler un bon coup sur ce mois de janvier. Ça va faire du bien. Ça va être un mois assez apaisant pour vous. Ouais. Ouais, il y a un coup de chance hein, qui vient pour vous. Hein. Il y a un coup de chance pour un renouveau. Je ne sais pas ce qui va vraiment se passer pour vous, mais
quelque chose de très bon par rapport à un verdict aussi. On a la félicitation, on parle de joie ou de félicitations. Alors soit si vous étiez dans un état d'esprit pardon, un petit peu tristoun hein, ces derniers temps, voilà, il y a un effet de joie qui va revenir. Et si vous attendiez une réponse de quelque chose, on a quelque chose qui vient un petit peu comme une solution vers vous. On vous apporte une solution. On a la carte de l'enfant ici à la coupe. Donc la carte de l'enfant peut me parler d'enfant, mais peut aussi me parler d'un début de projet. Quelque chose qui pourrait rester là pendant quelques mois. Hein. Et on a aussi cette culpabilité. On a, alors sur un début de projet, peut-être que certaines personnes s'empêchent de faire quelque chose parce qu'il y a le passé qui est là encore à nous retenir en fin de compte. Hein. Voilà, il y a quelque chose à couper avec ce passé, hein, mais ce passé, ça va se faire. De toute façon, on a la carte de la séparation dès le début de jeu. Hein. De toute façon, il faut retenir que ce passé est quand même associé au serpent. Donc voilà. Donc même si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose qui vous était cher, dites-vous que voilà, vous avez quelque chose d'autre, vous commencez un nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Allez, on continue, on va prendre donc le message des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Oula, un seul. Je regardais ce que c'était. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Eh ben, vous en aurez 2 cette semaine. Il ne faudra pas le dire aux autres. Alors, la première carte, c'est vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et la deuxième carte, c'est la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et maintenant, on va prendre la petite carte bonus pour voir pour vous, les amis, pour ce mois de janvier. Ça veut parler pour vous ce mois-ci. Hein. Ça veut parler. Hop, il y en a 2, je ne peux pas les prendre. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Alors, sachez que si vous voulez une consultation privée, en dessous de la vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone hein, pour me contacter, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, parce que là, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais je fais aussi en privé si vous le souhaitez. Alors, allez, on se reconcentre. Allez, on va couper le jeu en 2. Alors, elle est tombée. Eh non, il y en a 2. Hein. On va être obligé de couper le jeu en 2. Hein. Ça veut sortir. Hein. Elle sort par 2 ou par 3. Ah, ça y est. Ça y est. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Alors, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors je vous la relis. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Voilà les amis,
juste aussi pour info, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous les connaissez. Comme ça, vous aurez plus de complémentarité en ce qui vous concerne. Voilà. Voilà, je pense que cette fois c'est bon, j'ai tout dit. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et une très bonne année encore. Au revoir tout le monde.